C'est vraiment une joie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui, après des temps forts qu'on a vécu la semaine dernière. Le réveil, c'est maintenant. C'est tellement merveilleux d'entendre vos témoignages, ce qui a été partagé. L'action de Dieu, la puissance de Dieu qui se manifeste aujourd'hui, maintenant, c'est le réveil. Et c'est un temps que j'ai tellement attendu, que dans mon cœur, ça brûle, j'ai envie de voir davantage, que ce réveil se propage, que ce réveil continue. C'était une attente qui était là au fond de nos cœurs, et que le Seigneur vienne à la rencontre de son peuple, qui touche, qui libère, qui transforme, qui guérisse, que l'évangile soit propagé, que sa gloire se manifeste, que sa puissance se manifeste avec force au milieu de nous. C'est une espérance, c'est une attente, et ça vient, c'est là, le réveil c'est maintenant. Et c'est tellement bon de se rendre compte que je me dis, mais je veux me souvenir de cette date aujourd'hui et me dire, j'étais là à Neuchâtel quand ça a commencé. J'étais là quand le réveil a commencé. J'étais là lorsque la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Mes amis, c'est notre attente qui va conditionner la suite. C'est notre espérance en notre Dieu qui va conditionner la suite de ce réveil. Mais la puissance de Dieu est là, est présente, elle est palpable et elle agit. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vivre un temps fort et puis hop, la descente. Le pic et la redescente. Ça peut arriver dans notre quotidien, on peut vivre des temps exaltants et enthousiasmants, et puis après, hop, ça redescend, ça retombe. Ça peut être aussi un down purement émotionnel et psychologique, de se rendre compte, on était excité, puis d'un coup tout redescend, et puis ça devient plus bas. C'est souvent très naturel. On peut se rappeler de Élie, qui a combattu avec force, avec puissance, avec impact, il faisait tomber le feu avec force. Et puis juste après, on le retrouve dans le désert, complètement déprimé, qui voulait arrêter, que sa vie s'arrête. On se dit, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Il a vécu un temps mais extrêmement fort où la manifestation de Dieu a été tellement efficace, et d'un coup, il se retrouve là à se dire, mais Seigneur, j'en ai assez, j'en peux plus. Et parfois, ça peut nous arriver comme ça, où le temps est extraordinaire, et après, hop, ça redescend. Mais j'ai été interpellé cette semaine. Comment favoriser un réveil qui dure ? Comment mettre les conditions pour que ça continue dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'Église et au-delà ? Comment mettre en place les conditions pour que cette faveur de Dieu se propage et continue ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça grandisse ? Et il ne faut pas se leurrer. Lorsqu'on défonce les forteresses de l'ennemi, ça n'enchante pas des masses. Lorsqu'on secoue les choses, lorsqu'il y a vraiment des percées qui se font, l'ennemi n'est pas content. Et je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais moi je l'ai expérimenté cette semaine, tout de suite, directement, des choses qui viennent attaquer. Et c'est normal, il y en a un qui n'est pas content. L'ennemi est venu pour voler, détruire, tuer. C'est son objectif, de réduire l'impact, de freiner l'impact de Dieu dans nos vies et dans l'Église et au-delà. Son objectif est là. Il ne faut pas se leurrer. On n'est pas là pour lutter contre la chair et le sang, contre des hommes et des humains, mais se rendre compte qu'il y a une autorité, il y a des choses qui se passent dans le ciel, il y a un enjeu. Et la semaine dernière, il y a eu réellement un ébranlement spirituel dans ce lieu, dans nos vies, et que ça continue. Et pour ça, on doit vivre un temps ensemble pour favoriser la présence de Dieu et qu'elle continue de grandir. Le père du mensonge, c'est le diable. Il cherche à faire douter. Ce que tu as peut-être reçu, les guérisons peut-être que tu as reçues, les choses que tu as reçues la semaine dernière ou ces derniers temps, peut-être qu'il y a une pensée de doute qui vient. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que finalement, ce n'était pas juste de l'émotion ? Est-ce que ce n'était pas juste un petit en haut et puis finalement tout s'éteint ? Le père des mensonges cherche à t'enlever les promesses et ce que Dieu t'a donné. Le père des mensonges cherche à mettre dans tes pensées des choses fausses qui cherchent à te déstabiliser, à ôter ce qui a été donné. Soyez sobres et restez réveillés. 1 Pierre 5, 8, 9. Soyez sobres, restez éveillés. C'est mon appel. Soyons sobres, restons éveillés. Restons dans cette attitude d'éveil. Restons dans cette pensée que le Seigneur agit maintenant. Restons dans cette idée que la puissance de Dieu continue de se manifester. Restons sobres, ne nous laissons pas distraire par ce que le monde peut donner. Ne nous laissons pas juste happer par les quotidiens, mais restons connectés au Seigneur.
Restons connectés à la vie. Soyons sobres et restons éveillés. Votre ennemi, l'ennemi du mal, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout chercher quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en restant solide dans la foi. Et c'est mon appel. Résistons, tenons ferme, restons éveillés. Ne nous laissons pas voler ce que l'ennemi a cherché à prendre. Ne nous laissons pas ce que le Seigneur nous a donné, ne nous laissons pas voler par l'ennemi. Mauvaise nouvelle, doute, inquiétude particulière. Qu'est-ce qui a été semé dans ta vie cette semaine? Est-ce qu'il n'y a pas eu des choses qui ont été mises par l'ennemi dans nos pensées? Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Romains 11, 29 nous dit, « En effet, Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné. » Amen. Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné. On peut le redire? Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné. Alléluia. Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné. Nous avons un Dieu qui donne et qui ne reprend pas ce qu'il a donné. Il le donne avec bonté, il le donne avec fidélité. Il donne un appel sur ta vie, il te donne une destinée, il te donne une liberté, il te donne une passion, il te donne un amour et il ne le reprend pas. Il ne rejette jamais ce qu'il a appelé. Il ne rejette jamais ce qu'il a appelé. Jamais, j'aime ce terme jamais. C'est définitif. La liberté qu'il t'a donnée ne sera jamais retirée. Le don que tu as reçu ne sera pas ôté. La parole prophétique qui t'a été donnée ne sera pas volée par l'ennemi. La joie, la vie, la paix, la guérison, ce que Dieu donne, il ne le reprend pas. Lorsque le peuple hébreu a traversé de manière surnaturelle le Jourdain, et pour entrer dans le pays promis, Dieu a ouvert un passage à sec. D'une manière surnaturelle, puissante, merveilleuse, ils ont pu marcher à sec et rentrer dans leur pays promis. Ils ont pu entrer d'une manière puissante parce que Dieu les a emmenés dans une destinée de liberté. Et puis, les prêtres sont restés au milieu de la rivière. Et ensuite, lorsque tout le peuple a pu traverser, Josué a appelé les prêtres et ils sont sortis. Et d'un coup, la rivière est venue. Et j'ai eu cette image prophétique. La rivière est revenue. La rivière, l'eau est venue derrière toi. Lorsque tu as traversé une situation difficile, lorsque Dieu t'a fait sortir d'une situation désertique, d'une position affaiblie, désertique, enchaînée, et qui t'emmène dans ta destinée, de manière surnaturelle, puissante, ensuite, l'eau est derrière. Tu ne reviendras pas en arrière. La promesse de Dieu, c'est que tu ne reviens pas en arrière. La liberté que Dieu t'a donnée est définitive. Tu ne reviens pas en arrière. L'eau a recoulé. Tu ne reviens plus en arrière. Tu ne retraverseras plus dans l'autre sens. Le Seigneur t'a libéré de manière définitive. Prends cette victoire. Prends la puissance de Dieu. Prends ce que Dieu te donne. C'est ton héritage. Dieu ne te fait pas revenir en arrière. Il fait couler l'eau derrière toi. Tu ne retourneras plus dans ton pays d'esclavage. Tu ne retourneras plus dans ta situation auparavant. Tu ne retourneras plus dans le désert. Le Seigneur t'emmène dans une destinée de vie, d'espérance, une destinée de foi. Entre dans ta destinée. Vis ton réveil. Ne reviens pas dans ta servitude d'avant. Ne reviens pas dans ta vie quotidienne d'avant. Il y a un avant et un après. Il y a de l'autre côté du Jourdain est ton pays promis. Le Seigneur aujourd'hui t'entraîne dans ton pays promis, dans ta destinée. Le Seigneur te sort de ta destinée passée et t'emmène dans une destinée nouvelle. Il te sort de ton désert pour t'amener dans ta promesse. Et ce que le Seigneur fait aujourd'hui, c'est une œuvre durable, définitive. Tu ne reviens plus en passé. Tu ne reviens plus dans ta situation auparavant. Lorsqu'il délivre, c'est définitif. Mais parfois, même dans le pays promis, on peut s'endormir. Le peuple hébreu a vite retombé dans ses travers. On est fait de la même nature au départ. Dieu nous a rachetés, mais la chair est faible. Encore. Et c'est pourquoi j'aimerais vous donner quelques éléments clés pour dire comment on peut entretenir cette vie de réveil, comment on peut entretenir des conditions pour que ça continue de se développer. La première des choses qui est essentielle et qu'on a commencé à vivre aujourd'hui, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu.
Réjouis-toi de ce qu'il fait. Donne-lui toute la gloire. Ce n'est pas une histoire de toi ou de moi, c'est une histoire de lui, de Jésus seul. C'est lui qui œuvre, c'est lui qui transforme, c'est lui qui libère. Rends gloire à Dieu de ce que tu vis. Rends gloire à Dieu de tes percées. Elles ne sont peut-être pas encore complètes et définitives. Rends gloire à Dieu de ce qu'il commence à faire dans ta vie. C'est ce qui nourrit la foi pour la suite. C'est ce qui nourrit, ce qui donne un terreau favorable pour que ça continue. On rend gloire à Dieu pour ses témoignages. On rend gloire à Dieu pour ce qui a commencé à vivre et à naître dans ta vie. On rend gloire à Dieu pour le renouveau. Et je ne cesse de remercier le Seigneur pour la vie qu'il commence à déverser dans le centre de vie. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a commencé, son œuvre qu'il a commencé et qu'il va continuer à rendre parfait. Lorsque Jésus guérit 10 lépreux, il y en a un seul qui revient. Un seul qui revient à Jésus pour lui dire merci. Un seul qui revient vers la source. Oh, moi, j'aimerais pas être les 10. J'ai eu mon cadeau, je m'en vais. Mais parfois, on est un peu comme ça. Je prie, oh Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, je l'ai reçu, ciao. Mais non, Jésus avait tellement plus pour celui qui est revenu. Non seulement il a été guéri, mais il lui est dit, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas seulement obtenu dans sa vie terrestre des percées, mais il a retrouvé une espérance éternelle. Il est entré dans quelque chose qu'il a dépassé. Mes amis, si on veut que la délivrance du Seigneur ne soit pas juste purement humaine, purement simple et limitée, pour qu'on voit une portée éternelle, nous devons revenir à la source, revenir à Jésus, revenir dans une position où on honore notre Seigneur, celui qui fait tout et qui peut tout, celui qui manifeste sa faveur et sa grâce au milieu de nous. Et oh, je rêve qu'on soit tous dans une attitude reconnaissante, que la critique, que le doute ne viennent pas au milieu de nous, mais qu'on n'ait qu'un seul cœur qui dit merci Jésus pour ton œuvre, pour ce que tu as commencé. Merci Jésus pour ce que tu fais dans nos cœurs. Merci Jésus pour ce que tu fais dans la vie de mes frères et des sœurs, sans jalousie aucune, avec une pleine reconnaissance. Revenir à Dieu, c'est activer notre foi. C'est valider que nos bénédictions nous viennent de lui. Dans l'histoire des réveils, dans tout mouvement de réveil, la reconnaissance, la prière sont présents depuis la Pentecôte. Si tu veux rester éveillé, rends gloire à Dieu constamment, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu pour ce que tu veux. Mon petit bonhomme, il fait, qu'est-ce qu'on dit merci Jésus pourquoi aujourd'hui? Il fait merci Jésus pour le gazon, merci Jésus pour la tondeuse, merci Jésus pour, qu'est-ce qu'il nous dit encore? D'avoir créé la femme. Et maman, du coup. Mais c'est tellement bien de juste développer dans notre cœur une attitude de reconnaissance. Merci Jésus pour les choses bonnes que tu nous donnes au quotidien. Merci Jésus pour ton œuvre qui commence. Merci, c'est juste dérouler le tapis rouge à la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur aime résider dans la louange de son peuple. Si on veut entretenir un mouvement qui continue, c'est dans un mouvement de reconnaissance, d'adoration, de louange. Oh, que la louange continue de grandir, de s'élever parmi nous. Qu'il y ait un parfum de louange qui continue de monter. Oh, il y en a plein dans ma tête, des rêves, des projets, que la louange vienne et monte au centre de vie d'une manière puissante, impactante. Qu'on ait un parfum d'adoration qui monte à notre Seigneur. Et pour entretenir la puissance de Dieu et qu'elle se manifeste avec force et impact. On ne peut pas rester dans notre quotidien indemne. On ne peut pas revenir à notre passé. On doit entrer dans un pays promis de vie, de reconnaissance et que la présence de Dieu soit là au milieu de nous. Je suis persuadé vraiment qu'on va vivre des temps de louange de plus en plus intenses parmi nous. Et ça va vraiment être fort et impactant. Rends Dieu, alors ça j'aime bien. Rendre gloire à Dieu, ça permet de vider nos mains pour être prêt à recevoir d'autres cadeaux. C'est vraiment lui dire, mais c'est à toi, je te rends, je te loue, je t'adore. C'est se vider les mains de tout ce qu'on a reçu. Pour dire, mais c'est toi, ça vient de toi, je t'adore Seigneur. Et alors ce sont les conditions nécessaires pour qu'il puisse de nouveau dire, mais je t'aime mon enfant, voilà tout ce que j'ai en réserve pour toi, voilà tout ce que j'ai pour vous, il y a encore davantage pour toi. Vidons-nous les mains pour lui à l'adorer, lui donner toute la gloire, déposer nos couronnes, déposer nos vies d'entre ses mains pour qu'il puisse faire davantage. Le deuxième élément, souviens-toi.
Josué a fait construire un mémorial au bord du fleuve pour rappeler au peuple ce que Dieu a fait, la puissance de Dieu. Ils n'ont pas encore conquis tout le pays, mais Josué est certain que leurs enfants vont leur demander pourquoi il y a ce mémorial. Il est certain que leurs enfants vont posséder le pays. Oh, j'aime ça. Ils n'ont encore rien conquis, en fait, dans la réalité. Ils sont juste entrés dans le pays. Ils n'ont encore même pas Jéricho. Mais il est certain, Josué, que les enfants vont leur demander, vont habiter dans le pays, ils vont dire, mais pourquoi il y a ces pierres ? C'est tellement bon de savoir que la foi, de savoir que l'héritage est devant, l'héritage est à venir, que pour tes enfants, pour que ta propre vie, le meilleur est devant. Mais pour ça, il faut te souvenir de ce que Dieu a fait. C'est tellement important de nous souvenir. Dieu sait qu'on a besoin de mémoriaux. On a besoin de temps où on se souvient des bonnes choses. Il a institué tellement de fêtes, de temps, des moments vraiment pour se souvenir de ce qu'il fait. Et ces mémorials que Josué a érigés, ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'on puisse se souvenir. Dieu a agi. On est rentré de manière surnaturelle dans ce pays promis. Ma Bible est pleine de petits papiers avec des souvenirs de ce que Dieu a fait dans ma vie. Ma Bible est pleine de petites choses. Quand Caleb il ouvre ma Bible, il voit des petits papiers, il dit c'est quoi ça, c'est quoi ça? Et je lui raconte les promesses de Dieu que Dieu a accomplies, les choses que Dieu a faites, la promesse de Dieu qui se manifeste, la reconnaissance qui monte à lui, ce souvenir. Et moi j'ai une petite mémoire de poisson rouge, donc j'ai besoin de papier, j'ai besoin parfois de choses pour me souvenir. J'ai des notes, mon attel, avec des choses. Je me souviens avoir prié tellement fort que le Seigneur permette qu'on puisse accomplir cet agrandissement et qu'on puisse le faire dans les budgets, et c'était tellement un défi incroyable. Et on en est là aujourd'hui avec vraiment comme si c'était naturel de vivre ici. Mais Dieu a accompli des choses incroyables parmi nous. Et la reconnaissance doit être aussi concrétisée par un souvenir. Ce souvenir de ce que Dieu fait. Est-ce que tu peux juste mettre le Menti, s'il te plaît? Juste vous mettre un peu à contribution. J'aimerais qu'on puisse être juste un peu plus actif. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire, voilà, le Seigneur a fait ça ces derniers temps. Alors, pas la peine de revenir il y a 40 ans lorsque tu es converti. Ce que Dieu a fait régulièrement. Qu'est-ce qu'il a fait ces derniers temps? Qu'est-ce qu'il a fait la semaine dernière? Juste un petit nuage du souvenir. Qu'on puisse mettre ensemble, oh, j'ai vécu ça la semaine dernière. Oh, durant cette semaine, il y a la présence de Dieu qui s'est manifestée lorsque j'ai prié pour quelqu'un. Oh, cette semaine, il a répondu à ma prière. Je veux me souvenir qu'il a fait ça, ça ou ça dans ma vie. Je veux me souvenir que l'intensité de la louange la semaine dernière était tellement forte que je sentais l'onction qui arrivait. Oh, je veux m'en souvenir qu'aujourd'hui ça a commencé. Je veux me souvenir de ça, ça, ça. Écrivons un souvenir à notre Seigneur. Marquez des choses dans vos Bibles, marquez des choses sur vos frigos, qu'importe. Mais faites vos souvenirs, vos mémoriaux, vos petits éléments qui vous disent « il s'est passé ça ». Ça fortifie ta foi. Ça fortifie ta foi. Amen, amen. Un jour, je dirais, j'étais là en 2023 à Neuchâtel quand ça a commencé. Je t'encourage vraiment à noter les belles choses que Dieu a faites pour ta vie. Sinon, on relativise facilement. On a un peu tendance à dire, oui, c'était ça, oh, j'étais sur l'émotion à ce moment-là. Mais lorsque tu le notes, et tu dis non, c'était noté, je l'ai vécu à tel moment, ça s'est passé comme ça. Ça a tellement un impact pour notre foi. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte dans la maison de servitude. Garde-toi d'oublier. C'est mon encouragement aussi ce matin. Si on veut continuer à avoir un réveil qui grandit, garde-toi d'oublier ce que Dieu fait. Ne pars pas de nouveau dans tes occupations. N'oublie pas. N'oublie pas ce que Dieu fait. Oh, alléluia, c'est pour toi. La réponse à mes prières, waouh. Guérison, louange, plus proche de lui. Prière dans la nature, clarté dans mes projets. Amen. Pensée prophétique, effusion de l'esprit, libération, joie, paix. Un appartement trouvé pour... Magnifique, excellent. Alléluia. On peut se souvenir de ce que Dieu fait. Gardons des souvenirs. Romains 1, 21. En effet, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu gloire.
et ne l'ont pas remercié. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses et leur cœur sans intelligence a perdu la lumière. Lorsqu'on oublie de remercier Dieu, lorsqu'on oublie de se souvenir, c'est presque physique. On perd la lumière. Et je ne veux pas que la lumière se perde dans nos cœurs, dans vos vies à chacun. Souvenons-nous, entretenons la lumière de Christ dans nos cœurs. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je veux me souvenir de ce que Dieu fait. Psaume 111, verset 4. Il veut qu'on se souvienne de ses actions étonnantes. Le Seigneur a pitié, il aime avec tendresse. Il veut qu'on se souvienne. Troisième élément, je l'ai dit avant, sois sobre. Sois sobre, reste éveillé. Le terme, ça veut dire rester calme et concentré. Ne pas se laisser distraire par tout plein de choses et d'activités. Reste calme et concentré. Focus. Sois sobre, c'est focus sur Jésus. Focus sur ce que Dieu fait. L'esprit ouvert, les cœurs prêts. Si on veut voir le miracle, c'est vrai que c'était génial de pouvoir être activé par un atelier, d'aller en ville. Oh, mais si cette passion, si cette ouverture spirituelle est là, ça peut se vivre demain, au quotidien, sans devoir créer un prétexte ou un contexte pour le vivre. Si on veut voir la gloire de Dieu, restons focus. Est-ce que Dieu a quelque chose pour un ami, un collègue? Est-ce que le Seigneur n'aurait pas une parole de vie à donner? Est-ce que le Seigneur n'aurait pas une guérison à donner? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus qui vient? Restons concentrés. Ne nous laissons pas distraire par notre travail, les préoccupations, par la vie. Restons concentrés sur ce que Dieu fait. Soyons sobres, sois sobre. Les miracles viennent lorsqu'on avance avec audace. Avançons, focus avec audace. Soyons sobres, restons concentrés, restons sur notre mission. Et 4, travail à l'unité. Si nous voulons voir le réveil continuer de grandir, nous devons travailler à vivre ça collectivement. Les uns avec les autres, les uns en se soutenant les autres. On ne peut pas vivre en solo le réveil. Ça commence par toi, avec moi, avec nous, ensemble. On pourra vivre quelque chose de fort et collectif. Nous aspirons plus à la présence de Dieu au milieu d'un nous. On a besoin des dons, des talents. Merci pour la louange, merci pour la technique, merci pour ceux qui servent, merci pour ceux qui sont là. On est complémentaires, on travaille ensemble pour faire avancer le royaume de Dieu. On a besoin les uns des autres. J'ai besoin de la pensée prophétique. Merci la technique. On a besoin de la pensée prophétique. J'en ai besoin d'une inspiration prophétique pour avancer avec sagesse dans le plan de Dieu. On a besoin des dons mutuels. On a besoin de travailler les uns avec les autres en partenariat. Et pour ça, on peut y travailler concrètement. Honore l'autre plutôt que de critiquer. Bénis plutôt que de gossiper. Vois l'autre comme Dieu le voit, plutôt qu'à travers ses erreurs. Pardonne plutôt que condamne. Célèbre les victoires plutôt que de directement dire ce qui n'a pas marché. Je la redis celle-là parce que c'est un peu dur chez nous. Célèbre les victoires plutôt que de directement dire ce qui n'a pas marché. Amen. Prie plutôt que de râler. Prie, demande à Dieu que ça change au lieu de râler. Commence à changer dans les lieux célestes les choses que tu veux voir. Commence à agiter dans les lieux célestes la prière pour voir les résultats venir au lieu de râler. Soutiens au lieu de rabaisser. Soutiens ton collègue qui tombe. Remets-le sur les routes au lieu de dire « il a fauté ». Remettons une culture où on peut oser prendre un risque, on peut oser faire des erreurs, on peut honorer ceux qui osent faire des choses nouvelles. Honorons ceux qui essayent des choses pour le royaume de Dieu plutôt que de rabaisser, de dire tu n'aurais pas dû faire comme ça, c'est pas bien. S'attendre au meilleur plutôt que redouter l'échec. S'attendre au meilleur plutôt que redouter l'échec. Et c'est ça qui va permettre le réveil. S'attendre qu'il y a encore davantage, que le ciel a encore des trésors incroyables. S'attendre que la puissance va encore être libérée avec force. S'attendre au meilleur. Le meilleur est devant, le meilleur est à venir. Je ne veux pas redouter d'essayer des choses nouvelles, essayer des choses qu'on n'a encore jamais faites.
chercher la reconnaissance de Dieu plutôt que celle des hommes. Je veux rendre mon papa céleste fier de moi plutôt que me dire qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Oser avancer avec la reconnaissance du Père plutôt que des autres. C'est juste quelques exemples, mais le vivre ensemble va être tellement déterminant pour la suite. Si on veut vraiment voir quelque chose, un mouvement qui continue, vivons ensemble dans l'honneur, dans l'amour, dans la patience, dans l'audace, dans la foi. Si on veut voir quelque chose qui bouge dans le lieu céleste, c'est ensemble. C'est ensemble. Ensemble, suscitons la foi. Il y a des hommes et des femmes qui sont remplis de foi et qui font vivre et qui font changer les choses. On a besoin d'eux. Mais il y a aussi des hommes et des femmes qui sont capables de rendre les choses structurées, permettre qu'elles puissent se développer, grandir. On a besoin de gens prophétiques, on a de gens pragmatiques. On a besoin de l'ensemble pour vivre le réveil. Ensemble, on va y arriver. Nous pouvons développer une culture de réveil au milieu de nous. Une culture qui commence par la reconnaissance et le souvenir, afin de garder l'héritage de liberté que Dieu nous donne. Aujourd'hui, je me suis peut-être adressé pas mal à ceux qui ont vécu ces temps de réveil. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, mais moi, je n'ai pas vécu encore ça. Moi, je n'ai pas été là peut-être à la conférence ou je n'ai pas encore vécu de réveil personnel. Et j'aimerais simplement que vivre un temps particulier, nouveau, qu'on n'a encore pas trop fait, est-ce qu'on peut arriver simplement à ceux qui ont vécu quelque chose de fort, un réveil personnel, ceux qui ont vécu la semaine dernière quelque chose de puissant, est-ce qu'on peut se lever, ceux qui étaient présents? Alléluia. Amen. Amen. Tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît? C'était le visuel qu'on avait un petit peu en tête. Des allumettes qui se propagent, un feu qui se propage de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Et je sens comme une pensée prophétique. Dans l'Église, on va pouvoir vivre le réveil lorsqu'on se propage les uns aux autres. Et j'aimerais juste que tous ceux qui sont debout, activez ceux qui sont à côté, qui n'ont pas encore expérimenté ça. J'aimerais simplement que vous puissiez vous disperser dans la salle, prier pour ceux qui ont envie de découvrir quelque chose de plus, envie de découvrir et être associés à ce mouvement de vie, de puissance, de délivrance. Activez vos dons prophétiques, activez vos dons de guérison, activez vos dons que Dieu vous a donnés pour permettre que le réveil se propage de l'un aux autres et davantage. Pour quand personne ne soit perdu sur le chemin, que personne ne soit laissé au bord de la route, qu'on puisse être ensemble, unis. Ce n'est pas une conférence pour un peuple élu, c'est l'ensemble de l'Église qui va vivre un réveil puissant et se propager au dehors. Si on veut que les allumettes et que le feu grandissent, vivons et propageons l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, et le Saint-Esprit est là ce matin, d'une manière particulière sur chacun de vous, et que sa puissance puisse se propager. Alors vraiment, juste un petit temps d'activation. La louange, vous voulez bien venir aussi nous aider? On va prendre un chant et vraiment, voilà, on va prier et bénir. Simplement bénissez, pas besoin d'en faire beaucoup. Juste bénissons pour que le feu se propage, pour que l'amour de Dieu se propage, pour que l'Esprit Saint se propage. Bénissez, bénissez, faites du bien. Autour de vous, il y a des personnes qui n'ont pas vécu encore ça. Transmettez l'amour, transmettez la joie, transmettez la vie, transmettez la passion, transmettez l'amour. Alléluia. Oh Seigneur, je te bénis Seigneur pour ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Je te bénis Saint-Esprit pour ton œuvre au milieu de nous. Que ce feu se propage, que la gloire se propage. Oh Saint-Esprit, plus de toi. Oh Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, plus, viens que ton feu vienne. Là-bas, Corono Sota Sheli Beka Sante Shara Bakesan. La 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 senda la mono la bayasi. Oh la manina so la bayasi. Oh la nena su la bayo so ara. Yo la bayo su. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, oh, Saint-Esprit viens, fais pleuvoir, ouvre les écluses
Seigneur. Libère, transforme aujourd'hui. Manifeste ta faveur encore au milieu de nous. Que les dons soient libérés, que la puissance soit libérée parmi nous ce matin. Que ta présence vienne avec force, avec puissance, Seigneur. Fais pleuvoir ta faveur, Seigneur. Oh, que le réveil se propage. Oh, que ta puissance se libère. Oh, alléluia. Viens, Esprit de Dieu. Je veux entendre le battement de ton cœur. Je sens l'amour. Je sens l'amour comme la pluie. Je sens les vents de ton esprit. Je veux entendre le battement de ton cœur. On fait pleuvoir. On fait pleuvoir. On fait pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Que la puissance vienne. Viens, Esprit de Dieu. Esprit de vie, viens. Plus de ta présence, Seigneur. Plus de ton impact. Plus de libération. Plus de guérison parmi nous. Plus de joie. Plus de paix. Plus de présence de Dieu au milieu de nous, Seigneur. Oh, fais pleuvoir. Seigneur, que ta faveur vienne. Que ton amour vienne, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Manifeste ta présence. Plus d'impact. Plus de vie. Plus de foi, Seigneur. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir. Oh, Shama, 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 fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Comme Shema, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, merci pour ton œuvre. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, que ce feu se propage. Que ce feu se propage au-delà de ces murs. Que ce feu se propage. Que l'amour du Seigneur se propage. Que la faveur de Dieu grandisse et se manifeste au milieu de nous et autour de nous. Que le feu du réveil continue et grandisse au milieu de nous. Oh, viens, Seigneur.